Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire poignante, celle de Marie et Julien, un couple qui semblait avoir tout pour être heureux. 12 ans de mariage, 2 enfants magnifiques, une belle maison. De l'extérieur, c'était le tableau parfait. Mais comme on le dit souvent, les apparences sont parfois trompeuses. Un seul message texte, anodin en apparence, a suffi à faire voler en éclats cette façade de bonheur. C'est l'histoire d'une confiance brisée, d'un amour qui s'effrite et des conséquences dévastatrices d'un secret. Comment en sont-ils arrivés là? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Marie et Julien se sont rencontrés à l'université. C'était un coup de foudre, une de ces romances dignes d'un film. Ils étaient jeunes, passionnés, et partageaient les mêmes rêves pour l'avenir. Le mariage est arrivé vite, suivi de la naissance de leur premier enfant, Léo, puis de leur fille, Chloé. Professionnellement, tout leur souriait aussi. Julien avait monté sa propre entreprise qui commençait à décoller et Marie excellait dans son poste de responsable marketing. Ils formaient une équipe, un duo inséparable, se soutenant mutuellement dans les hauts et les bas. Leurs amis les admiraient, les voyant comme le couple modèle, celui qui avait réussi à préserver la flamme malgré les années et les responsabilités. Ils organisaient des dîners, partaient en vacances, en famille. Leur vie était rythmée par l'amour et la complicité. Mais petit à petit, sans qu'aucun des deux ne s'en rende vraiment compte, des fissures ont commencé à apparaître dans les fondations de leur relation. Avec le temps, la routine s'est installée. Les longues conversations nocturnes ont été remplacées par des discussions logistiques sur les devoirs des enfants ou les courses à faire. Le travail de Julien devenait de plus en plus prenant. Les déplacements d'affaires se multipliaient et même quand il était à la maison, son esprit était souvent ailleurs, préoccupé par ses responsabilités professionnelles. Marie, de son côté, se sentait de plus en plus seule. Elle gérait la maison, les enfants, sa propre carrière, et avait l'impression de porter le poids du foyer sur ses épaules. Elle essayait d'en parler à Julien, mais il balayait ses inquiétudes d'un « tout va bien, ne t'inquiète pas », trop fatigué ou trop stressé pour vraiment écouter. La distance émotionnelle s'est creusée. Les gestes tendres se sont raréfiés, les compliments ont disparu. Marie ne se sentait plus désirée, plus vue. Elle avait l'impression d'être devenue une simple co-gestionnaire de la petite entreprise familiale, et non plus l'épouse et l'amante qu'elle était autrefois. Ce sentiment de solitude et de manque de reconnaissance a créé un vide immense en elle, un vide qui, malheureusement, quelqu'un d'autre allait bientôt s'empresser de combler. C'est à ce moment-là que Thomas est entré dans sa vie. C'était un nouveau collègue, arrivé dans son département. Il était charmant, attentif, et surtout, il la voyait. Il remarquait sa nouvelle coupe de cheveux, la complimentait sur ses présentations, et prenait le temps de l'écouter vraiment quand elle parlait de sa journée. Au début, ce n'étaient que des déjeuners amicaux, des discussions professionnelles qui débordaient sur le personnel. Marie se sentait revivre. Elle retrouvait l'excitation des débuts, cette sensation d'être spéciale aux yeux de quelqu'un. Thomas lui offrait l'attention que Julien ne lui donnait plus. Les conversations se sont poursuivies par messages en dehors du travail. Des messages de plus en plus personnels, de plus en plus intimes. Marie savait qu'elle jouait avec le feu. Une petite voix dans sa tête lui disait d'arrêter. Mais l'ivresse de cette nouvelle attention était trop forte. Elle se disait que ce n'était rien de grave, juste un flirt innocent pour combler un vide. Mais la frontière entre l'amitié et quelque chose de plus profond devenait de plus en plus floue. Un soir, après un pot d'entreprise, les choses ont dérapé. L'alcool, l'ambiance festive et des mois de frustration accumulée ont eu raison de ces résolutions. Marie a franchi la ligne qu'elle s'était jurée de ne jamais franchir. La culpabilité l'a immédiatement submergée. En rentrant chez elle cette nuit-là, voir Julien endormi paisiblement dans leur lit a été un véritable supplice. Elle s'est sentie misérable, sale. Elle a promis de tout arrêter, de couper les ponts avec Thomas. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Le secret était lourd à porter, et paradoxalement, il isolait encore plus de Julien. Elle ne pouvait partager son tourment avec personne. Thomas continuait de la contacter,
Et malgré sa volonté, elle se retrouvait à lui répondre, entraînée dans un cycle de mensonges et de dissimulation. Chaque sonnerie de son téléphone la faisait sursauter. Elle vivait dans la peur constante d'être découverte, tout en étant incapable de mettre un terme définitif à cette relation clandestine qui lui apportait une dose d'adrénaline et de validation dont elle était devenue dépendante. Sa vie était devenue un double jeu épuisant. Et puis, le jour fatidique est arrivé. C'était un samedi matin, ordinaire. Les enfants jouaient dans le salon. L'odeur du café flottait dans l'air. Marie était sous la douche et elle avait laissé son téléphone sur la table de chevet. Un geste anodin qu'elle avait fait des milliers de fois. Mais cette fois-ci, un message est arrivé. Un message de Thomas. Un simple « Je pense à toi ». La nuit dernière était incroyable. Julien, qui passait par là pour prendre son propre téléphone, a vu la notification s'afficher sur l'écran. La curiosité, ou peut-être un sixième sens, l'a poussé à regarder. Son monde s'est écroulé. Le nom ne lui disait rien, mais le contenu du message ne laissait aucune place au doute. En quelques secondes, 12 ans de souvenirs, de projets, de confiance ont été anéantis. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Il est resté figé, le téléphone de Marie à la main, le cœur battant à tout rompre, incapable de traiter l'information. La trahison froide et brutale venait de faire irruption dans sa vie. Quand Marie est sortie de la salle de bain, elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Le silence dans la chambre était pesant, anormal. Elle a vu Julien, debout, le visage décomposé, son téléphone à la main. Il n'a pas crié. Il a simplement levé les yeux vers elle, des yeux remplis d'une douleur et d'une incompréhension infinie, et lui a tendu le téléphone. « C'est qui, Thomas » a-t-il demandé d'une voix blanche. À cet instant, Marie a su que tout était fini. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de mensonge possible. La vérité était là, crue, exposée sous la lumière blafarde du matin. Elle a essayé de s'expliquer, de minimiser, de pleurer, mais les mots semblaient vains. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? La discussion qui a suivi a été un mélange de cris, de larmes et de reproches amers. Toutes les frustrations, les non-dits et les ressentiments accumulés au fil des années ont explosé. Julien se sentait trahi, humilié. Marie se sentait coupable, mais aussi en colère contre ce quotidien qui l'avait poussé dans les bras d'un autre. La belle image du couple parfait avait volé en 1000 morceaux. La suite a été une lente et douloureuse descente aux enfers. Julien a quitté la maison le jour même. Vivre sous le même toit était devenu insupportable. Ils ont essayé de faire bonne figure pour les enfants, mais Léo et Chloé, malgré leur jeune âge, sentaient bien la tension et la tristesse qui avaient envahi leur foyer. La procédure de divorce a été lancée. Les discussions, autrefois pleines d'amour, ne tournaient plus qu'autour des avocats, de la garde des enfants et du partage des biens. Chaque interaction était une nouvelle source de douleur. Marie a mis fin à sa relation avec Thomas, réalisant que cette aventure n'avait été qu'un pansement sur une blessure bien plus profonde. Elle s'est retrouvée seule face aux conséquences de ses actes, rongée par le remords et la solitude. Elle avait tout perdu, son mari, sa famille unie et une partie d'elle-même. Elle a dû affronter le jugement de ses proches, la tristesse de ses enfants et surtout son propre reflet dans le miroir. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé, le divorce est prononcé. Julien et Marie ont réussi, non sans mal, à établir une relation cordiale pour le bien de leurs enfants. Julien a refait sa vie. Marie, de son côté, a entamé un long travail sur elle-même pour comprendre ce qui l'avait menée à commettre cette erreur. Elle a appris à se pardonner, mais la cicatrice reste. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. La communication est le pilier de toute relation. Le silence, les non-dits et le manque d'attention peuvent être aussi destructeurs qu'une dispute ouverte. Quand on se sent seul ou incompris dans son couple, il est crucial d'en parler, de chercher de l'aide, que ce soit par le dialogue ou une thérapie avant que le vide ne devienne si grand qu'il attire autre chose ou quelqu'un d'autre. L'amour, même le plus fort, doit être entretenu au quotidien par des gestes, des mots et une écoute sincère. Voilà
C'est la fin de cette histoire touchante et pleine d'enseignements. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir sur l'importance de prendre soin de nos relations. Si vous avez vécu une situation similaire ou si vous souhaitez partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos expériences sont précieuses. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt!